Le bonheur. Notre bonheur dépend-il de notre intérieur ou de notre extérieur? Je vous rappelle que ce sont les émotions que ressent notre corps qui nous font penser que nous sommes heureux ou malheureux. Ces émotions naissent dans notre cerveau limbique, puis les ressentis sont perçus dans le thymus au niveau de notre cœur, mais aussi dans nos viscères, dont les intestins sont une grande partie sensible. Comme nous croyons être seulement notre corps physique, nous sommes enfermés dans une boîte. Elle se compose de notre univers, des choses que l'on possède, comme notre famille et nos biens. Cette boîte est la représentation de notre ego, qui agit avec le verbe avoir. Si vous êtes malheureux, c'est que vous n'avez pas assez d'avoir des autres d'après votre ego. Il vous manque des choses. Vous tomberez dans la névrose et les compensations qui créeront des addictions. On pourra se poser dans ces cas, qui est le patron de votre vie? Si c'est le verbe avoir, vous vivrez des problèmes de cœur et de santé, vous serez malheureux ou malheureuse. Le but va être de changer cette notion, ce savoir dans votre inconscient. Sinon, vous n'arriverez jamais à changer et vous serez jamais heureux. Comme le dit le Dalai Lama, ce n'est pas le changement qui est douloureux, mais la résistance au changement. Pour être bien, vous devrez vous connecter en dehors de votre corps, qui lui ne voit que les autres, que les choses et que la possession, ce qui correspond qu'à 0,001% de ce qui est votre réalité. Le dehors, c'est l'éther, c'est l'être, qui se compose des 999% de ce qui est réellement vrai. C'est le monde subtil où se trouvent tous les outils pour que vous soyez bien dans le bonheur et gratuitement en plus. Grâce à ce contact, vous pourrez jouir de la conscience créatrice et être dans la joie, la liberté, dans la croissance. Vous serez relié à l'amour universel et ce sera la reliance totale. En entrant dans l'être-té, vous finirez par communiquer sur le mode CNV avec les autres et vous créerez des relations gagnant-gagnant. Ce qui veut dire, je te donne quelque chose sans attente de retour, car je sais que je recevrai à mon tour de quelqu'un d'autre. Je vous conseille donc de créer ce changement, car vous n'êtes pas seulement cet avatar que je nommerai votre corps. Mais peut-on agir par soi-même pour changer? Sachez que nous sommes bien le patron de notre vie, et que ce ne sont pas les sous-personnalités et votre ego qui sont aux commandes. Il nous suffit donc d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour y parvenir. Le premier, c'est d'être toujours dans la positivité. Observez en vous que vous êtes un verre à moitié plein. Sachez que 100% de ceux qui voient dans toutes les situations un verre à moitié plein sont déjà beaucoup plus heureux. On le voit sur leur visage qui est clair, serein, car ils créent de la sérotonine qui stimule leur système immunitaire. Ils sont rarement malades et paraissent bien plus jeunes. Dans leur tête, ils pensent qu'ils possèdent déjà tout ça. Merci univers. Au contraire, ceux qui se plaignent augmentent leur taux d'adrénaline qui va accentuer les somatisations et leur malheur. La moralité est de regarder tout ce qui est beau et bien chaque jour et d'éviter tout ce qui est négatif et surtout ne pas le ressasser. Donc s'il vous arrive une épreuve, pensez à ne pas la voir comme une punition, mais comme une occasion de vous améliorer. Un autre outil, c'est d'utiliser l'effet placebo et la thérapie virtuelle sur votre cerveau. Sachez que quand vous prenez une pilule, vous manipulez déjà votre cerveau, car vous pensez, vous croyez, vous savez qu'elle va vous guérir. Cette façon de penser est incluse dans notre corps qui contient des programmes de survie pour notre espèce. Sachez que nous pouvons nous-mêmes déclencher des situations autogérées pour s'auto-guérir. Nous en déduisons donc que notre cerveau est une machine à l'heure. Il ne voit qu'en mode physique statique, alors qu'en réalité il bouge à haute fréquence, tout comme l'univers. Le cerveau ne vit et ne voit qu'à travers notre avatar, qui est notre corps de chair. Ainsi, nous voyons uniquement ce personnage que nous pouvons voir dans le miroir. Nous vivons donc une illusion karmique, tellement réelle que nous croyons qu'elle est vraie. Nous pouvons donc modifier notre vie en comprenant que nous pouvons tout changer et ne plus rester toute notre vie dans cet avatar qui ne perçoit que 0,001% de la réalité.
alors que notre âme, notre esprit, la conscience perçoivent 99,999% du tout. L'incarnation sert donc à descendre dans la basse fréquence pour pouvoir remonter plus haut par rapport au point d'où nous sommes partis. C'est ainsi que pour avoir plus d'amour, plus de bonheur, nous passerons par ressentir l'absence d'amour ou l'absence de bonheur. Notre corps est à notre service, mais notre ego nous fait croire le contraire. Le but pour changer sera de grandir notre zone de confort en commençant par cette non-identification d'avec notre avatar qui est notre corps. Notre corps, lui, pense qu'il est abandonné à la naissance, puis il apprend pendant toute son enfance. Enfin, ses hormones l'aideront à se reproduire et à survivre dans sa vie d'adulte. Puis il vieillira et déclinera, car il ne sera plus le véhicule utile pour l'expérience de l'âme. Notre cerveau ne vit que dans un leurre, mais il n'en est pas conscient. Le virtuel nous aide à comprendre que nous sommes une illusion dans un corps qui fait une thérapie karmique. Prenons conscience de notre superconscient, de notre âme et de l'esprit de l'univers. Et nous vivrons totalement dans l'amour et dans le bonheur alors. En résumé, soyez positif chaque jour pour créer votre bonheur.